Bonjour et bienvenue les Gémeaux. Voilà, on va donc faire le petit tirage mensuel signe par signe pour les Gémeaux. Donc voilà, je vais donc avec mon Lenormand faire les 12 maisons astrologiques comme d'habitude. Je vais vous demander s'il vous plaît de mettre un petit pouce bleu si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo, parce que sinon j'arrête, parce que sinon ça me prend franchement 2 jours et voilà. Donc mais si, moi j'adore les faire, donc il n'y a pas de problème, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre voilà, savoir juste grâce au pouce je pourrais voir déjà directement si je continue, si vous aimez avoir ce genre de tirage qui est un tirage général, qui n'est pas votre tirage. N'oubliez pas d'aller voir aussi le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants que... Il y a une carte qui s'est retournée pour les Gémeaux. Je suis Gémeaux aussi, hein. 2 cartes. À mon avis, c'est pour moi, ça. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? 3 cartes. Je vais voir. Le lys. Le lys va nous parler de notaire, avocat, médecin, éventuellement. J'ai vraiment propre pour moi les cartes. Je vais vous les montrer. De toute façon, il y a rien. Moi, je cache rien, je vous l'ai dit. Que ce soit à mon propos ou alors, sauf si c'est vraiment personnel. Mais voilà. Et la faux et l'arbre. Eh bien, je pense bien que médecin et opération. J'espère que non, hein, quand même. On verra. On verra. Donc du coup, je vais les remettre dans le jeu, mais pas ensemble. Et je vais remélanger. Ça peut être pour vous aussi. Hein. Pas que pour moi, les opérations. Non, 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 non. Voilà. Je me concentre. Donc pour les Gémeaux, mois de mars. Mois de mars 2018. Voilà. Je pose mes cartes, je vous bascule sur la table. Donc oui, je sais, on ne voit plus trop mes petits objets parce que j'ai une beaucoup plus grande table et du coup tout est là. Mais je ne vais pas vous le montrer, sinon je fais basculer ma caméra. Mais voilà, tout est là. Il y a mes poupées soucis, il y a tout, mes poupées à soucis, tout le monde est là. Et puis voilà. Donc, je sais pas, vous voyez pas grand chose en fait comme déco, mais bon. C'est assez compliqué. En plus, je dois faire un support de caméra n'importe comment, enfin, comme je peux. Donc voilà. Je coupe. Alors, on a ici le jardin. Je vais mettre mes lunettes, c'est mieux. On a le jardin qui va donc nous parler alors d'amitié, qui va nous parler de collègues, d'amis, de familiers, de clients, de patients. Voilà, éventuellement, ça peut nous parler de ça. Et le mont. Alors, le mont, la montagne, en général, ça parle d'un blocage. Donc, est-ce qu'il y aurait un blocage par rapport à vos amis? Est-ce qu'il y aurait quelque chose ou est-ce qu'un ami aurait un blocage par rapport à vous? Quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis aurait un blocage, peut-être pas par rapport à vous du tout, mais dans sa vie, peut-être. Donc, c'est peut-être tout simplement mon chien qui s'énerve parce qu'il ne sait pas ce qu'il voit. Zut. Je sais comment elles étaient, donc je les remets directement comme ça. Voilà. En tout cas, c'est le cœur qui est tombé, donc c'est quand même l'amour qui vient de tomber. Donc voilà. Peut-être des soucis par rapport à votre cercle d'amis ou un ami qui a des soucis personnels ou qui voilà,
à voir. Bon, les cartes, parfois les coupes ne veulent absolument rien dire, ça dépend. Je fais toujours mes 12 maisons astrologiques. 3, 4, 5, 6. On va commencer par interpréter la première maison qui est donc la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Alors, on a déjà le bouquet. Le bouquet, c'est un bonheur matériel, un bonheur financier. Un bonheur financier, on a la croix et la dame. Donc déjà, Madame Gémeaux, si vous êtes dans votre maison, sinon c'est la femme de Monsieur Gémeaux. Si maintenant vous êtes célibataire, c'est une autre personne. C'est la personne la plus proche de vous, homme ou femme, d'accord? Donc, alors, il y a ici, ça peut parler de bonheur matériel, de joie, enfin voilà, ça parle vraiment de belles choses, mais plutôt d'un cadeau financièrement assez coûteux. Et pourquoi peut-être, il y a la croix. Donc, la croix. J'ai envie de dire que peut-être qu'il y a certaines personnes qui seraient peut-être un petit peu tristes pour le moment. Il y a peut-être un peu de tristesse. Et c'est pour ça que la croix est là. Et elle va nous parler d'une dame qui est un peu triste. Et peut-être que pour ne plus qu'elle soit triste, ou peut-être que ça ne suffira pas, mais ça va peut-être un petit peu aider à la rendre moins triste, on va peut-être lui offrir quelque chose de valeur. Et voilà, ça c'est peut-être une solution. Donc peut-être Madame Gémeaux, vous allez recevoir, par rapport à votre tristesse, peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Si maintenant vous n'êtes pas triste, moi je ne suis pas triste par exemple, donc pour moi est-ce que ça pourrait parler? Je n'en sais rien du tout. Donc ça va parler aussi donc en tout cas d'un bonheur matériel. Donc ça veut dire qu'il va arriver chez moi et chez d'autres personnes, hein, évidemment chez d'autres Gémeaux, quelque chose d'assez coûteux. Avec la croix, ça pourrait aussi parler de quelqu'un de triste qui nous ferait un cadeau. Quelqu'un de triste qui nous ferait un cadeau. Ça pourrait aussi représenter la croix qui représente quelqu'un qui vous entoure de ses bras. Donc ça peut être comme une personne qui vous entoure, qui vous prend dans ses bras. Et peut-être que cette personne, justement, va vous offrir quelque chose de beau, voilà. Et ce sera vraiment, de toute façon, cette carte-là est vraiment... Et la carte de la dame aussi, sont des cartes très positives. Donc je pense vraiment que cette carte-là, du coup, n'est plus négative. Donc, si même elle l'a tout petit peu, ça amoindrit vraiment ses énergies, du fait d'avoir deux cartes positives comme ça. Donc, voilà, il faut vraiment pas se tracasser. Si peut-être qu'on va avoir peut-être, je sais pas, on n'a pas fini le mois de mars, hein, on va à peine le commencer. Donc, il est possible que nous vivions, pour certains d'entre nous, peut-être moi aussi, on vive quelque chose d'un peu triste. Et que, voilà, on va peut-être vivre quelque chose d'un peu triste. Et peut-être qu'on va recevoir quelque chose par rapport à tout simplement, je sais pas, je sais pas moi-même. Donc peut-être qu'on va recevoir quelque chose par rapport à une tristesse que l'on va vivre au mois de mars. Ça peut être, comme je vous ai dit, donc une personne qui est très bien intentionnée et qui va nous offrir quelque chose de vraiment super. Bonheur matériel, bonheur financier. Donc c'est la maison du consultant, de votre état d'esprit. Oui, alors si c'est votre état d'esprit, on pourrait dire que pour certains d'entre vous, Gémeaux, dame, homme, vous êtes peut-être un peu triste pour une raison ou une autre. Il y a peut-être un peu de tristesse dans votre état d'esprit du moment. Vos possibilités, vos intentions, peut-être un blocage, peut-être, je sais pas, je vois pas le blocage, hein, mais bon, je cherche pourquoi la tristesse. Je regarde par rapport à la maison, c'est les possibilités et intentions.
le consultant qui est là, ou madame la dame du consultant. Mais de toute façon, c'est la maison de Monsieur Gémeaux aussi, même s'il n'est pas là. Donc, si ça vous attention, Monsieur Gémeaux, ben, c'est peut-être tout simplement d'attendre la dame. D'attendre la dame, tout simplement. Donc, oui, peut-être qu'elle va arriver. Elle va arriver, simplement. Voilà. À voir, ça. À voir. C'est un petit peu... À voir. Pourquoi du chagrin? Pourquoi... Peut-être pas du chagrin, mais quelqu'un qui va vraiment... voilà. Quelqu'un qui va vraiment... nous enlacer, mais vraiment amicalement, fraternellement, et vraiment... Voilà, on verra. Avec 3 cartes, et comme c'est général, c'est pas facile d'interpréter non plus tout. Alors, la deuxième maison, c'est la maison de la situation financière et des acquisitions. Espérons qu'elle soit bonne, hein. Ah oui, magnifique, on a le soleil. Magnifique, donc déjà, on a les souris et le cercueil. Hein. Alors, les acquisitions et la situation financière. Bon, pour certains, il se pourrait que... Mais bon, j'ai envie de dire quand même la carte du soleil, elle, c'est la plus belle carte du jeu, donc elle va quand même enlever le mauvais des cartes ici. Donc elle va le diminuer très fort déjà. Et donc, en tout cas, pour moi, actuellement, le domaine financier et le domaine... donc les acquisitions et le domaine financier est au beau fixe, voilà, est au beau fixe. Mais il est possible pour certains que vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent ou perdre un bien. Avec les souris. Les souris, elles rongent. Donc peut-être que vous avez quand même des... Voilà, vous avez un capital, disons comme ça, on a un capital. Pour une raison ou une autre, que l'on sait ou que l'on ne sait pas encore, on va nous manger un peu de ce capital-là. On va devoir, peut-être tout simplement parce qu'on va avoir une facture, hein, voilà, une grosse facture peut-être, tout simplement. Mais c'est plutôt la situation financière et les acquisitions. C'est quand même plus parlant que ça. Donc ça peut être, à mon avis, plus fort que ça. Et donc, on va faire quelque chose, on va avoir quelque chose qui va vraiment nous ronger par rapport à nos finances qui sont, on ne peut mieux. Ça va nous ronger et ça va nous faire changer... ça va nous faire changer quelque chose. Tourner une page. Ça me fait penser à quelqu'un justement que j'ai eu mon ami que j'ai hier, qui, voilà, par exemple, voilà, on a copié sa carte, elle était partie en vacances, celle que j'ai gardé les petits chiens pour ceux qui suivent mes vidéos. Elle s'est fait piquer, elle s'est pas fait piquer sa carte, on lui a, d'une manière ou d'une autre, elle ne sait pas du tout, on a copié sa carte, on l'a utilisée au Mexique où elle était, et en Floride, donc je ne sais pas comment ça se fait. Elle a été débitée de son compte, donc voilà, elle a un bon patrimoine, elle a été débitée de son compte, donc elle a été volée. Ça peut être le vol aussi, les souris. Donc on peut très bien vous voler. Quelqu'un va peut-être vous voler, ou me voler, d'accord? Et du coup, on a volé, ce qui correspond bien, mais elle n'est pas Gémeaux, hein, de toute façon elle n'est pas Gémeaux, et lui non plus. Et du coup, on va tourner une page. Donc, ils vont changer de banque. Voilà, c'est un exemple. Donc, il y a le patrimoine. Ils se sont fait voler de l'argent. Et comme la banque ne fait pas son travail correctement, ils ont décidé qu'ils allaient tourner la page et changer de banque. Voilà, c'est un exemple. Mais ici, il pourrait s'agir d'un vol, en effet. Il pourrait s'agir d'un vol. Ou alors d'argent qu'on ne vous rend pas. Et que vous en avez marre. Donc, vous en avez marre qu'on ne vous rende pas votre argent que vous avez peut-être prêté. Et vous allez décider de tourner une page, soit pour aller au procès, soit pour dire bah, tant pis, je ne saurais pas récupérer mon argent, je n'en fais plus une maladie, je tourne la page et je n'y pense plus. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un vol qu'on va vous faire ici dans le courant du mois de mars. Si c'est le cas, vous êtes avertis. Donc méfiez-vous. Voilà. On peut toujours anticiper ce que les cartes nous disent, hein, puisqu'on le sait à l'avance. Donc, soyez très vigilants par rapport à un vol éventuel, qu'on vous pique votre portefeuille, qu'on aille sur votre compte, etc., etc. Voilà.
ça, moi, ça me parle mieux. Donc, de dire un vol par rapport à de l'argent, ça peut être aussi, si vous louez une maison, la dégradation de votre maison. Donc, ça veut dire que votre patrimoine est amoindri, puisque la maison, il y a des frais à faire autour. Voilà, ça peut être un truc comme ça. D'accord? Plus ou moins fort selon votre bourse, selon la bourse et la situation bancaire, la situation financière, évidemment. J'ai des petites poupées à soucis qui sont tombées. Je les ramasse. Je n'aime pas qu'elles soient tombées. Hop, allez, venez les petits. Voilà. Alors, troisième maison, qui est donc la maison ici. Alors, c'est la maison des frères, des sœurs, de l'entourage proche, des familiers. Familiers, pas la famille. Famille, c'est seulement frères et sœurs. Des nouvelles et des petits déplacements. Alors, on a la tour, on a l'enfant et la maison, le foyer. Donc, ici, l'entourage proche, les familiers, les nouvelles, les petits déplacements, les frères et les sœurs. Alors, des nouvelles, oui, des nouvelles, on pourrait avoir des nouvelles d'un enfant, on pourrait avoir des nouvelles de quelque chose qui va commencer. D'accord? Donc, quelque chose qui va débuter. On va avoir des nouvelles où vous allez donner des nouvelles par rapport à un nouveau projet que vous allez mettre en place. Donc, vous allez peut-être donner des nouvelles à quelqu'un par rapport à peut-être l'annoncer, peut-être que tout le monde ne le sait pas et que certaines personnes le savent et vous allez peut-être pouvoir en parler à certaines personnes de ce petit projet ou de ce grand projet qui va débuter dès que vous le pourrez ou qui a déjà débuté. Alors, la tour et l'enfant, moi ça va me parler alors d'un établissement, d'une école primaire principalement, maternelle aussi, mais pas d'adolescents, d'enfants. Donc ça pourrait me parler d'une école, ça pourrait me parler d'une crèche, avec la maison. Peut-être que vous allez, il y en a parmi vous, peut-être certains Gémeaux, qui auraient décidé de faire des garderies à domicile. Peut-être que c'est un travail de garde d'enfants à domicile. Vous avez peut-être, en tant que mamie, en tant que papy, décidé de garder vos petits-enfants, votre petit enfant, ou petite fille, petit garçon, petit-fils. Vous avez décidé, tiens, je suis maintenant à la retraite et je vais profiter de mes petits-enfants. J'ai décidé que j'allais annoncer aux parents que je vais garder mes petits-enfants, s'ils le désirent évidemment, et je les garderai à la maison. Ça peut être ça aussi. Ça pourrait être une personne qui décide aussi, qui prend aussi l'initiative peut-être de ne plus travailler, mais en tout cas, je ne dis pas de ne plus travailler, je ne sais pas parce que j'ai pas assez de cartes, mais qui va prendre la décision, une maman, un papa. Ça pourrait aussi parler parce que j'ai justement eu quelqu'un hier et ça me parle aussi. Donc il pourrait s'agir alors d'une maman, d'un papa qui décidera de ne plus travailler pour garder les enfants à la maison. Ça pourrait être aussi une école à la maison. Donc c'est vous qui donnez cours à vos enfants. Ça pourrait très bien parler de ça aussi. Je réfléchis, l'entourage proche, les familiers, frères, sœurs. Voilà, à vous de savoir si vous avez un frère et une sœur qui a des enfants, peut-être que votre frère et votre sœur a des enfants, ou que votre frère et votre sœur va garder votre enfant. Il pourrait s'agir de ça, donc au cours d'une garde d'enfants. Oui, voilà. De se déplacer, un déplacement, peut-être un déplacement par rapport à une école. Ou donc soit de vous je ne sais pas si c'est déménager puisque j'ai pas la cigogne, puisque je n'ai que 3 cartes, donc là j'ai pas la cigogne, mais si ça parle d'école, peut-être que vous allez déménager pour être plus près d'une école, peut-être que vous allez aussi puisque vous allez déménager, vous allez changer l'enfant d'école. Voilà, peut-être que l'école est changée par rapport à un déménagement.
ou va changer, parce qu'on est en cours d'année là. Voilà à quoi ça me fait penser. Donc je vous dis encore, l'enfant peut être un nouveau projet. Et ici ça me parle plus d'un vrai enfant en fait. D'un enfant, un petit enfant, pour moi. Ça peut être aussi la famille, quelqu'un de la famille qui vous annonce que on va garder elle va vous garder l'enfant, ou elle va aller chercher l'enfant à l'école. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, toujours pour les Gémeaux, toujours pour le mois de mars. 1, 2, 3, 4. Foyer, famille, patrimoine, papa. Le lys. Le lys. L'ours et le mont. Alors, pour certains d'entre vous, d'entre nous, il est possible qu'il y ait foyer, famille, patrimoine, père. Foyer, famille, patrimoine, père. Donc, il pourrait s'agir ici donc d'un avocat, d'un notaire, d'un juge de paix, machin bazar, voilà, quelqu'un comme cela. En tous les cas, ça a un rapport avec l'argent, et c'est de l'argent qui est bloqué. Donc, il y a de l'argent qui est bloqué et vous devez faire appel à un avocat, par exemple. Peut-être que votre papa ne saurait plus gérer lui-même ses sous, et du coup, vous allez demander qu'il soit mis sous curatelle, par exemple. Donc, que ce soit un avocat, c'est un avocat, je crois, qui s'occupe donc des biens de votre papa, pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi avec. Et parce que chez lui, chez votre papa, il subirait un blocage. Il est bloqué par rapport à l'argent. En fait, il ne sait plus comment faire. Peut-être. Hein, c'est pas pour tout le monde non plus. Si on parle du patrimoine dans cette maison-là, il se pourrait que on parle du patrimoine du papa qui serait peut-être à partager. Enfin voilà, on est peut-être dans les avocats par rapport à de l'argent qui est bloqué et qui fait partie de la famille, du foyer. Donc, ou alors, ça pourrait être aussi si c'est par exemple dans votre foyer et que vous avez des problèmes d'argent, vous allez peut-être tout simplement demander un administrateur de biens, qu'on gère vos biens jusqu'à ce que vous soyez remis en positif, quoi. Que vous ayez réglé toutes vos dettes et que vous soyez de nouveau, que vous soyez à jour. Ça se peut aussi, puisqu'on a quand même l'avocat ou un homme de loi. On a quand même l'argent qui ici est l'ours, et le mont qui est pour moi un blocage d'argent. Et donc peut-être que c'est aussi par rapport à un héritage et à quelqu'un qui n'est pas d'accord, donc du coup ça ralentit tout le processus. On dit processus. Oh processus, pardon. Alors, la vie sentimentale, les enfants et les créations. Sérénité, là, avec les étoiles, on a la sérénité. Oh, coup de chance. Et travail. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai dit? Vie sentimentale, création, enfant. Vie sentimentale, création, enfant. Ça me parle quand même du travail. Travail pour un patron. Alors, travail pour un patron, coup de chance, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, peut-être. Un coup de foudre au travail. Vous allez avoir un coup de cœur au travail, peut-être. Peut-être aussi que vous allez vous avez la chance de pouvoir créer un nouveau travail. Oui. Vous allez peut-être créer un nouveau travail avec le renard. Maintenant aussi, vous pourriez, on ne va pas parler de travail avec le renard, on va parler du renard en lui-même qui est rusé, etc., etc. Donc vous connaissez tous les mots qui définissent le renard. Donc il pourrait s'agir d'une personne qui a le caractère du renard, qui soit rusé comme le renard, et que peut-être vous avez de la chance
Vous avez de la chance, grâce à votre bonne étoile, vous avez la chance de l'avoir démasqué. Parce que peut-être que vous alliez créer quelque chose avec une personne, que ce soit en sentiment, vie sentimentale ou en création, et vous vous rendez compte que c'est une personne qui est rusée. Donc c'est vraiment le renard et le corbeau qui va vous faire tomber le fromage du bec pour lui le manger. Donc voilà, là vous êtes averti. Donc si dans le courant ici du mois de mars, vous envisagez, vous allez peut-être envisager dans le mois de mars, pour le mois de mai, etc., ou avril, mai, mais vous savez qu'éventuellement, dans vos futurs projets, il se pourrait, donc dans votre, ou soit dans votre vie sentimentale, ou soit dans vos créations, dans ce que vous allez créer, dans vos projets créatifs, il est possible qu'il y ait une personne rusée qui va vous, si vous ne, mais vous avez avec le trèfle la chance de vous en apercevoir. Pour moi, ce ne sera pas dans la vie sentimentale parce que je crois qu'il y aurait quand même un petit peu de désillusion, mais pas du tout. Ici, ce sera pour moi plutôt dans le sens travail. Ou bien qu'au travail, vous allez avoir de la chance, soit de débusquer cette personne, de la démasquer. Ouais. Ou alors de la chance, vous allez peut-être, vie sentimentale, création, donc créer quelque chose. Vous allez peut-être créer, vous avez la chance, peut-être que vous êtes quelqu'un qui crée des choses pour le travail, pour la boîte où vous êtes. Et là, vous allez avoir vraiment un gros coup de chance par rapport à un projet que vous allez présenter. Ça se peut aussi. Donc voilà, de toute façon, c'est la chance par rapport à la vie sentimentale et à la création de quelque chose. Ça parle aussi d'enfants, mais là, moi, ça ne me parle pas du tout. Ça ne me parle pas du tout d'enfants ici, dans ce cas-ci. Je ne vais rien dire, je ne vais pas inventer des choses si je ne les ressens pas. Alors, travail santé. Oh, travail santé, on a la bague, on a le vaisseau et on a le livre. Ben ici, moi, j'ai plutôt envie de dire, donc, puisque c'est travail santé, moi, je vais parler de travail parce que avec l'anneau, on pourrait dire qu'on va s'unir, on va s'associer. On va s'associer avec quelqu'un. On va s'associer avec quelqu'un, ça ne sera peut-être pas officiel. Ça va être officieux, mais pas officiel. Donc ça va juste être pas vraiment un associé, mais quelqu'un dont vous avez besoin, un partenaire, quoi. Mais pas du tout officiel. Hein. Donc vous savez vous en débarrasser comme vous en avez envie si jamais il se passait un truc que vous n'apprécieriez pas. Donc voilà, et on a le vaisseau. Donc il se pourrait que vous ayez, par rapport au travail, des déplacements professionnels. Alors, il pourrait s'agir de déplacements professionnels qui créent des ennuis dans votre couple. Ou alors, vous allez vous déplacer pour la santé de votre couple. Vous allez peut-être partir pour la santé de votre couple. Vous allez peut-être partir pour la santé de monsieur ou de madame. D'accord ? Vous allez peut-être vous déplacer par rapport à c'est mon chien qui ronfle. Donc, avec un associé, entre guillemets, vous allez partir. En tous les cas, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, ou alors que vous savez mais que vous n'avez pas encore dévoilé, ou c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire, quoi. Qu'on va vous dire, mais vous ne le savez pas, probablement pas encore. Ou alors vous le savez mais vous le gardez pour vous pour le moment. Vous avez un projet par rapport au travail, par rapport à la santé, et vous allez... Ou alors vous savez que vous allez partir et vous ne le dites pas pour le boulot, et vous ne le dites pas encore parce que sinon ça va être... vous le direz le plus tard possible, pour ne pas avoir des prises de tête d'ici là. Donc votre vie extérieure, les associations, le mariage, le conjoint.
Alors, on a le serpent. On a l'ami, on a le serpent, on a le chien et on a la faux. Bon, ici, je vais pas non plus, voilà, je vais pas non plus mettre des gants. Je suis Gémeaux moi-même, donc voilà. Je ne mets pas des gants, donc c'est justement les associations, le mariage, le conjoint, la vie extérieure. La vie extérieure, ici, ça va plutôt me parler du mariage du conjoint. Alors, soit il y a... C'est des tromperies. Écoutez, il y a les deux cartes. Alors, cette carte ici, quand on va parler de tromperie, c'est la maîtresse. Et le chien, c'est l'amant. Donc, à voir si c'est monsieur ou si c'est madame qui a une maîtresse ou un amant, ou tous les deux. Il se pourrait aussi que tous les deux, vous soyez d'accord d'avoir chacun quelqu'un sur le côté. On vit maintenant, ce sont des époques, il faut s'habituer à ce genre de vie. Donc voilà, c'est tout à fait possible que vous soyez au courant de la liaison de votre époux, de votre épouse, et vice-versa, et que vous l'acceptiez, puisque elle ou lui accepte votre liaison aussi. Mais il se pourrait quand même... Alors oui, ça peut parler aussi. Alors cette carte-ci qui est la Vierge va nous parler de dispute, mais c'est la carte aussi de la sexualité. Donc j'ai quand même l'impression qu'au mois de mars, pour les Gémeaux, il va y avoir pas mal de sexe. Pas mal de sexe avec un amant. Mais si maintenant, je n'ai pas dit non plus que tout le monde est trompé, parce que votre ami, votre conjoint, votre conjointe est aussi, en principe, est aussi votre amant et votre maîtresse, d'accord? Même si c'est votre mari, c'est votre amant. C'est votre ami parfois aussi, sûrement, normalement. Donc on pourrait dire que ça va être le mois, un mois peut-être de tromperie, mais peut-être pas. Ça va peut-être être tout simplement du sexe avec vos partenaires respectifs. Parce qu'en plus on a les deux, quoi. Donc voilà. Moi ça me parle plus comme ça. Voilà. C'est ce qui me parle vraiment. Moi j'ai rien d'autre à dire. Ça va être ça. Ou alors il y a un amant, il y a une maîtresse et puis il y aura des disputes. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ouh, comme je vais encore avoir des mails. Pas des mails, des commentaires, j'aime mieux. Alors, cette maison-ci, c'est la maison 8. Les changements, les transformations, la sexualité et les profits. Changement, déjà. Oui. Bon, alors. Ici, transformation profonde, j'ai pas envie du tout de dire ça, mais j'ai envie de dire qu'il y aura pour certaines une interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, c'est votre choix. Donc pour certaines, Gémeaux ou la femme de Monsieur Gémeaux, il y aura peut-être une interruption de grossesse. Je ne dis pas une fausse couche, je ne dis pas je ne parle pas du décès d'un bébé. Je parle vraiment d'une interruption volontaire ou obligatoire. Mais de toute façon, ça sera fait médicalement. Puisqu'ici, ça va... ça plus ça, c'est un avortement. Un avortement entre guillemets. Parce qu'il se pourrait aussi, malheureusement, que dans certains cas, il y a parfois des personnes qui vont avoir un enfant malheureusement avec peut-être un handicap certain, et on va bien sûr, et ça c'est moi je suis tout à fait pour, on va décider de ne pas laisser vivre cet enfant qui va avoir tout le temps être dépendant, donc on va peut-être avoir le choix vraiment terrible. On n'a pas le choix. On va devoir vraiment faire ce choix-là. Il n'y a pas de choix d'ailleurs. On va devoir prendre cette décision. Ça, c'est chacun ses idées. Hein, voilà. Ça pourrait, on parlait de ça. Et du coup,
une petite déprime. Alors, ça pourrait me parler ici, j'ai envie de dire. J'ai envie aussi de dire que pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, c'est un ressenti. Hein, c'est un ressenti. Hein. C'est le ressenti d'une grossesse illusoire. Donc j'ai l'impression que parfois, pour certaines personnes, vous allez avoir la sensation d'être enceinte. Mais ce ne sera qu'une illusion. Peut-être tellement vous en avez envie, vous allez croire que vous l'êtes, vous n'allez plus avoir vos règles parce que vous en avez tellement envie, c'est comme ça. Ça, c'est les énergies, c'est la puissance des énergies. C'est bien la preuve que les énergies sont quand même puissantes. Puisqu'on arrive à parfois ne pas voir qu'on est enceinte alors qu'on l'est, ou à croire qu'on l'est, on grossit et puis on ne l'est pas. Donc vraiment, c'est... Voilà, ce sera ça. Il n'y a pas... Ou alors c'est un déménagement, un changement, la fin d'un déménagement, la fin d'un changement, c'est la fin de quelque chose. Donc c'est la fin d'un changement, ça c'est chacun à voir, hein, à chacun de voir. La fin d'un changement, mais qui va toujours rendre un peu mélancolique. Alors c'est aussi la carte des médiums, la carte de la lune. Donc si vous êtes médium vous-même, ça peut vous parler autrement. Hein. Transformation profonde. Ça pourrait aussi parler d'opération par rapport pour moi à un changement de sexe. Ça pourrait parler de ça aussi. Puisque c'est une transformation profonde et on est dans la maison de la sexualité. Des changements. Donc ça pourrait parler de ça aussi. De changer de sexe, de faire des opérations ou de commencer à l'envisager. Voilà. Alors ici, 7, 8, 9. Les voyages, l'administration, les hautes études et la vie spirituelle. Voilà. Alors, voilà les voyages, les études, la vie spirituelle, l'administratif. J'ai envie de dire ici que ce sera... J'ai envie, je lis. Hein, c'est pas ce que j'ai envie de dire, je vous dis que ce que je lis, que ce que je vois. C'est que les cartes me disent. Donc ici, il y a les oiseaux. Ça va me parler de conversation, voilà, de conversation, mais pas du tout méchante, justement, ça va être des conversations amoureuses ici. Ce n'est pas du tout dans la maison adéquate, mais bon, pourquoi pas. Il se pourrait que vous ayez des conversations, que vous trouviez l'amour, peut-être, parce que c'est la maison de l'administration. Normalement, c'est la maison des papiers, mais il se pourrait qu'en allant rendre des papiers dans une administration, vous tombiez et vous trouviez l'amour. Et ce sera quelque chose de concret, de solide, avec l'encre. Ça va être ancré. Donc pour moi, il y a quand même, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire principalement, parce que si vous êtes marié, peut-être aussi, mais c'est surtout si vous êtes célibataire, vous allez probablement rencontrer l'amour, hein, vraiment l'amour, ou tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui travaille dans l'administration. Vous allez peut-être tomber amoureuse si vous êtes toujours aux études d'un autre élève ou d'une élève. Et peut-être que vous allez vraiment tomber amoureux d'une personne avec qui vous parlez. Ou alors, on va vous parler d'une personne. C'est vraiment des paroles. Hein, ici, c'est pas des textos, c'est pas par écrit. C'est pas Facebook, non. Ce sont des paroles, des conversations. Donc, peut-être que vous êtes en conversation avec une personne, de vive voix, hein, et ce sera vraiment votre amour. Voilà. C'est peut-être tout simplement, voilà, vous travaillez quelque part, vous avez tout le temps, j'invente ici, hein, vous avez tout le temps quelqu'un au téléphone, c'est ce quelqu'un-là avec qui vous blaguez, avec qui vous rigolez, je ne sais pas pourquoi, parce que justement les énergies vont bien ensemble,
Et puis du coup, il va se passer un truc que vous allez vous voir. Donc par rapport soit aux études, soit à côté administratif, peut-être par rapport à un voyage aussi. Peut-être par rapport à un voyage avec l'encre, qui pourrait nous parler aussi. Vous allez peut-être partir, parler avec quelqu'un, tomber amoureux lors d'un voyage. Voilà. Mais ce sera vraiment de l'amour ici. Je pense vraiment que ce sera de l'amour et que ce sera ancré. À voir la suite. Si vous tombez amoureux, si vous partez en vacances et que vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un du pays, voilà. Si vous allez en Alaska et que vous tombez amoureux d'un Esquimau, ben ce sera peut-être pas facile quoi, par après, pour vous revoir. Voilà. Mais bon, il y a l'amour, c'est déjà pas mal. Maintenant, pour si vous êtes amoureux, si vous êtes déjà amoureux et que vous avez déjà l'amour, ça va parler toujours de sentiments. Donc, ça va parler de peut-être de votre vie spirituelle, peut-être d'un voyage en amoureux, tout simplement, d'un voyage en amoureux. Vous allez parler de quelque chose par rapport à votre amour, de toute façon, si vous êtes déjà amoureux. Alors, ici, c'est la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Des nuages, des chemins et l'arbre. Alors, les nuages. Ici, donc, situation sociale, ambition, l'idéal, maman. Des petites prises de tête. Il y a des petites prises de tête avec les nuages. Ne vous tracassez pas, le nuage ne fait que passer. Il y a un choix que vous allez faire. Pour le mois de mars, il y a un choix que vous allez faire. Peut-être que vous vous posez plein de questions, peut-être qu'il y a longtemps que vous devez faire ce choix, que vous n'y arrivez pas. Mais je vais dire que le mois de mars, ce sera vraiment la belle opportunité parce que vous allez faire le bon choix, puisqu'on a l'arbre qui est sain, qui est la bonne santé. Pour moi, c'est le bon choix. Vous allez vraiment faire un bon choix ici en faisant ce que vous allez faire. En choisissant ce que vous allez choisir. Parce que c'est quelque chose qui vous prend la tête, en fait. Donc, vous allez faire un choix qui sera sain. Ce sera peut-être quelque chose d'un peu ambitieux, mais c'est normal, puisque nous sommes dans la maison des ambitions. C'est peut-être justement l'ambition pour grandir socialement. Ça va peut-être être... C'est vraiment votre idéal, c'est d'arriver à ça. Et ça pourrait parler de votre maman... Mais bon, ici, peut-être que votre maman ne fera que vous soutenir. De toute façon, ce sont des belles cartes, puisque les nuages vont partir pour laisser place au choix. Vous allez avoir vraiment la possibilité de faire le choix qui sera sain. D'accord ? Les relations, les appuis, les projets, les espérances. La clé, le cavalier et Monsieur Gémeaux, le mari de Madame Gémeaux. Alors, relation, appui, projet, espérance. Donc, relation, appui, projet, espérance, quoi que ce soit, il y a la clé de la réussite. Donc, que vous envisagiez quelque chose, que vous ayez besoin de quelqu'un, que vous espériez quelque chose, que ce soit par rapport à une relation. Si c'est par rapport à une relation, elle est en train d'arriver. Peut-être plus lentement, mais sûrement avec le cavalier. D'accord ? C'est en train d'arriver. Les appuis, les espérances, les projets, les relations, voilà, si vous les attendez, ça arrive. De toute façon, si vous êtes Monsieur Gémeaux, vous avez la clé de la réussite. Si vous êtes le mari de Madame Gémeaux, vous avez la clé de la réussite. Si vous êtes Madame Gémeaux et vous n'avez pas de mari, eh bien, ou de compagnon, ça peut être dans vos projets, dans vos espérances, la rencontre de monsieur. Donc, les espérances, ça parle beaucoup de choses. Ça parlera alors, les espérances, pour moi, ça n'est pas mis dans la maison, mais qui pourrait être une espérance. Vos espérances, c'est de toutes choses. Donc, vous avez peut-être l'espoir de rencontrer l'amour. Et bien voilà, si c'est l'espérance, vous allez rencontrer l'amour. Vous allez rencontrer le monsieur. Oui, si vous êtes une dame, hein, Madame Gémeaux. Et que vous êtes célibataire, quoi.
Maintenant, si maintenant vous n'êtes pas célibataire, mais que vous n'êtes plus heureuse dans votre couple, il se peut quand même que votre espoir est de rencontrer quelqu'un. Eh bien oui, vous allez peut-être rencontrer l'amour ici, avec cette carte-ci. Voilà. Et alors, ce sera la clé de la réussite. Ce qui ne veut pas dire que je vous engage à quitter tout, hein, parce que voilà, ce n'est peut-être pas non plus à vous que ça parlera. Allez voir quand même votre ascendant et votre lunaire, hein, pour être sûr. Mais bon. Donc, la clé de la réussite, qui arrive lentement mais sûrement avec un monsieur. Ce qui sera votre amoureux, ou qui sera tout simplement quelqu'un qui va vous appuyer, qui va être une relation qui va vous appuyer dans vos projets et dans vos espérances. Et que de toute façon, vous allez réussir. Ensuite, épreuve, choses cachées et secrètes. Ben voilà, déjà, un courrier, donc la lettre, les poissons et le jardin. Alors, choses cachées et secrètes. Épreuve. Alors, comme on le sait, bon, les poissons, c'est pour moi la carte du métier qui est à votre compte, du métier indépendant. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous n'êtes pas indépendant, donc ça veut dire auto-entrepreneur, donc ce sera une carte d'un petit peu d'argent, d'une petite somme d'argent. Alors, il y a peut-être quelque chose de caché, quelque chose tout simplement que vous ne savez pas encore, tout simplement. C'est pas spécialement qu'on vous le cache, mais quand même un peu. En tous les cas, vous allez recevoir quelque chose par écrit qui va vous révéler que vous allez recevoir un peu d'argent qui viendra, alors soit de votre frère, de votre soeur, pour moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que j'ai l'autre maison en tête. Non, pas de votre frère ou votre soeur, justement. Pas de la famille. Donc ce serait de l'argent qui viendrait de votre entourage proche, mais pas de la famille. Donc vos familiers, les gens qui vous sont familiers, les gens que vous connaissez, vos amis, vos collègues, vos patients, vos clients, voilà. Peut-être tout simplement, il y a quelque chose de caché. Ça peut être aussi, avec les poissons, ça pourrait être aussi un côté alcoolique que vous cachez. Vous étiez alcoolique et vous ne l'êtes plus, mais vous cachez que vous buvez quand même encore. À tous vos amis et à vos proches, mais pas votre famille. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça peut être ça. Je ne dis pas que tout le monde est alcoolique dans les Gémeaux, hein, évidemment. Moi, je ne bois pas, par exemple, donc ça ne me parle pas du tout. Mais par contre, avec le poisson, ça me parle mieux. Donc, vous voyez que je sais faire la part des choses. Par exemple, pour tous ceux qui rouspètent, qui ne comprennent pas, ça va me parler d'alcoolisme, éventuellement de quelque chose qu'on va révéler et d'un jardin. Si je le prends pour moi, je vais dire, oui, le côté indépendant, c'est moi. Je suis à mon compte. Le côté courrier, peut-être bien que je vais recevoir peut-être un texte, oui, peut-être par rapport à des consultations, par rapport à ma chaîne. Je vais peut-être recevoir, je vais de toute façon recevoir des choses écrites, des choses que je ne sais pas encore, ou bien on va m'apprendre justement une nouvelle, peut-être par des copines ou les copains des chaînes, on va peut-être m'apprendre une nouvelle, donc par rapport à mon métier, et qui est en rapport avec mon cercle d'amis qui font peut-être partie des amis de ma chaîne, de la chaîne de YouTube. Ou des abonnés, hein, parce que j'ai aussi des amis dans les abonnés. Donc voilà, ça peut être des choses cachées, des épreuves. Voilà, une épreuve, c'est si vous essayez de cacher votre alcoolisme, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Pourquoi je dis l'alcoolisme? C'est parce qu'il y a l'eau, les poissons, le liquide. Voilà. Et ça pourrait être une addiction, puisque je n'ai pas toutes les cartes. Ça pourrait être l'alcoolisme, ça pourrait être aussi une autre addiction. Une
Voilà, vous êtes addict peut-être à quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Et du coup, vous allez peut-être lui envoyer un texto. Vous allez peut-être recevoir un texto de quelqu'un qui est vraiment drogué par vous, entre guillemets. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, pour les Gémeaux. Voilà, j'ai essayé donc de donner tous les choix, le plus de choix possible. Pour essayer d'être le plus clair possible. Oui, je suis brouillon. Oui, je suis brouillon. Non, voilà. Donc maintenant, à vous de voir. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. N'oubliez pas que ceci est un tirage général, que ce n'est pas votre tirage à vous. Et que surtout, revenez fin du mois peut-être pour un peu voir ce qui s'est passé, parce que parfois ça ne vous parle pas, et puis après ça va tout à fait vous parler. Donc peut-être revenir un petit peu sur les choses après. Maintenant, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, que des belles choses. Je vous demande juste, faites-moi un petit pouce en l'air pour me dire que si vous voulez que je continue ce genre de vidéos, et si vous les aimez. Ça me fait plaisir, de toute façon, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et ça me fait vraiment plaisir si ça vous fait plaisir. Voilà. Mon but est de vous faire plaisir, évidemment. Voilà. Voilà, je vais continuer. Et pour ceci, j'arrête pour les Gémeaux. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite plein de bonheur. Et surtout, donc, soyez positifs.